Eh bien ça y est, elle se sera fait attendre, cette intelligence artificielle. Sora, l'IA qui génère des vidéos de chez OpenAI, est enfin disponible et on va pouvoir la tester ensemble dans cette vidéo. Je vais découvrir la plateforme avec vous. Je ne sais pas du tout ce que va donner cette vidéo découverte. J'espère que ça vous plaira. Restez bien jusqu'à la fin parce que je pense qu'on aura pas mal de surprises. Dans cette vidéo, on va regarder rapidement la page de présentation de Sora, mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt nous connecter à sora.com. Ça y est, vous le voyez, je suis prêt pour l'onboarding. Je vais pouvoir accéder à la plateforme. J'attendais plus que de connecter et de lancer la vidéo pour découvrir ça avec vous. Donc on va découvrir la plateforme, on va essayer de faire nos premiers tests, je vais vous montrer les fonctionnalités et en dernière partie de vidéo, eh bien je vous expliquerai comment accéder à Sora et surtout quel est le prix de Sora et quelles sont les limites en termes de génération de vidéos. Donc je vous propose de regarder rapidement la page de présentation. Naturellement, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc ici, vous allez tout simplement retrouver les meilleures vidéos qui ont été générées par cette intelligence artificielle. Donc là, si on regarde, effectivement, ça a l'air très réaliste. Vous me connaissez si vous suivez la chaîne. Je suis toujours dubitatif quand je vois ce genre de vidéos. Derrière, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est tout simplement essayer de créer des choses par moi-même et voir la qualité de l'intelligence artificielle par moi-même. Donc maintenant qu'on a vu la page de présentation, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Je vais pouvoir me connecter à sora.com. Vous avez deux possibilités pour vous connecter. Soit vous avez un abonnement ChatGPT+, on verra du coup quelles sont les conséquences de ça, quelles sont les limites des différents abonnements en fin de vidéo. Donc soit vous avez un abonnement ChatGPT+ à 20 $ par mois, ou soit comme moi, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Moi j'ai l'abonnement ChatGPT Pro à 200 $ par mois et donc vous le voyez ici, on regardera ça un tout petit peu plus en détail en fin de vidéo. Je vais avoir quasiment la génération de vidéos sans limite. Pour tout vous dire, je me suis connecté à sora.com, j'ai entré mon compte ChatGPT, on m'a demandé ma date de naissance avant d'arriver sur cet écran, ce que j'ai fait, et donc maintenant je vais cliquer sur continuer. Maintenant, il me faut un username, donc un nom d'utilisateur. Donc là, je vais tout simplement mettre Ludo Salen, le nom de la chaîne, je vais cliquer sur suivant et on va voir ce qui se passe. Le chargement, c'est possible qu'il soit long, on doit être nombreux à tester la plateforme Sora pour le moment. Je ne manquerai pas de rafraîchir l'écran si c'est nécessaire. Et ben voilà, après validation de mon nom d'utilisateur, eh bien ça y est, je suis sur Sora et je découvre la plateforme avec vous. Alors il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Il y a une partie exploration juste ici dans laquelle on va pouvoir analyser toutes les vidéos qui ont été créées par la communauté, par les utilisateurs de Sora. Voilà qui est fait. Donc là, on arrive avec des vidéos de toute variété. On a des vidéos un peu abstraites comme celles qui sont ici. Donc j'imagine que si je clique dessus, je peux la voir peut-être en grand écran. J'essaye de le faire pour être totalement transparent, mais comme beaucoup de personnes doivent être sur Sora actuellement, ça peut mouliner un petit peu. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit la vidéo, vous le voyez à l'écran, et juste en dessous, on va avoir la possibilité de retrouver le prompt qui a été utilisé pour générer cette vidéo et les paramétrages qui ont été sélectionnés par l'utilisateur. Donc là, on voit que c'est une vidéo qui fait 5 secondes. On voit qu'elle a été générée en 2 variations. Donc on a la possibilité de regarder ici quelles sont les variations en 16/9 et puis on a différents réglages ici que nous allons analyser plus tard dans cette vidéo découverte. Je vais fermer l'écran, je vais cliquer sur échappe, ouais tout simplement ça fonctionne et on va aller voir une autre vidéo pour voir un petit peu la qualité. Je vois le chat qui fait du vélo ici, regardons ensemble cette vidéo. Bon, le chat sur sa moto, il est quand même en train de patiner. Est-ce qu'on va réussir à générer des vidéos de telle qualité ou de qualité supérieure? Vous allez voir, j'ai une astuce déjà à vous proposer dans cette vidéo. On verra ça un tout petit peu plus tard. Donc voilà, en tout cas, dans la partie récente, vous avez vraiment toutes les vidéos qui sont générées par les utilisateurs. On a même du cartoon juste ici et toujours, vous aurez la possibilité de cliquer sur le prompt et d'avoir les réglages qui ont été paramétrés par les utilisateurs pour pouvoir essayer de régénérer une vidéo s'il y en a une qui vous intéresse. Derrière, vous avez une rubrique Featured. On va cliquer dessus, ça va prendre un petit temps pour se charger. Dans la rubrique Features, vous allez retrouver là toutes les vidéos
qui sont mises en avant par OpenAI. Donc clairement, ça va être les meilleures réalisations. Vous le voyez juste ici, si vous n'avez pas accès à Sora, on verra plus tard dans la vidéo comment y accéder, bah vous allez logiquement tomber directement sur ces vidéos et vous allez pouvoir les analyser. Là, je vois ce piano qui est en train de prendre feu sur une plage. La vidéo me paraît exceptionnelle. On va la regarder ensemble. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Le mouvement de la mer, le feu qui se déclenche dans le piano, je trouve ça tout simplement aberrant, hallucinant, impressionnant. Bref, tous les superlatifs que vous pouvez avoir en tête. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Derrière, vous allez voir, on a la différentes possibilités. On va analyser ça aussi un tout petit peu plus tard quand on aura généré nos premières vidéos. On va avoir la possibilité de modifier des vidéos, de faire des cuts à l'intérieur, de remixer. Ça, apparemment, c'est assez fou. Et on va même avoir la possibilité de créer des storyboards pour carrément créer des spots, des clips ou pourquoi pas des mini-films, des courts-métrages, même si OpenAI dans sa keynote a dit que c'était pas du tout l'objectif et que Sora était plutôt un outil. Mais vous le voyez, en tout cas, la qualité des vidéos ici est juste incroyable. Je vois celle-ci un peu originale. Ouais, c'est fou, une vidéo de 5 secondes. On peut récupérer le prompt. Bref, vous avez compris le système. Derrière, on va avoir un onglet Saved dans lequel, logiquement, je vais pouvoir récupérer toutes les vidéos que j'ai enregistrées. Comme je suis en train de découvrir Sora avec vous, naturellement, et ben moi dans mes enregistrements, il n'y aura rien. Donc vous le voyez, ici, j'ai aucune vidéo d'enregistrée. Donc là, on me dit que je peux aller explorer pour ajouter quelque chose. On va peut-être essayer de le faire, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Je vais revenir dans la rubrique Features, voilà ce qui est fait juste là. Et puis tiens, je vais prendre cette vidéo de café là qui m'a l'air plutôt pas mal avec 2 bateaux à l'intérieur et je vais voir comment les enregistrer. Vous l'avez peut-être déjà vu. Moi, il y avait le micro qui me cachait un petit peu la vue en haut à droite de l'écran. Et ben vous avez tout simplement la possibilité d'enregistrer cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite, il y a 3 petits points ici qui nous proposent de télécharger la vidéo sans aucun watermark ChatGPT puisqu'on est client, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous ne me voyez pas parce qu'il y a ma webcam, mais de base quand vous allez générer une vidéo sur Sora, eh bien vous allez avoir le petit icône ChatGPT qui va apparaître juste ici, et bien là vous allez pouvoir télécharger la vidéo. Donc là je vais cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Voilà, downloading la vidéo, ça a échoué. Là je pense que tout le monde fait ça, donc c'est assez logique que ça échoue, mais vous voyez la fonctionnalité qui existe et les activités ici, et bien là toutes les vidéos que je suis en train de créer ou que j'ai créées dans l'historique, je pourrais les récupérer juste ici. On va sortir du coup de cette partie Explore et donc derrière je vais avoir la possibilité de naviguer dans ma librairie à moi. Donc moi je vais pouvoir récupérer toutes mes vidéos créées juste ici. Bien entendu c'est vide puisque j'en ai pas créé, on va le faire juste derrière avec une astuce que vous allez trouver très intéressante, j'imagine. Bon et puis non, j'imagine que vous êtes très impatient de voir comment on peut créer des vidéos sur Sora, et puis moi aussi. Donc on va arrêter le tour du menu, et puis on y reviendra un tout petit peu plus tard dans la vidéo. On va créer une première vidéo. Donc là, je vais mettre un prompt en français pour voir si ça fonctionne. Logiquement, les vidéos seront de meilleure qualité avec des prompts en anglais, mais on verra comment rédiger des prompts parfaits avec Sora juste après. Donc là, je lui demande de me créer une vidéo d'un chat qui est en train de faire du skateboard dans une forêt sous la pluie. Rien de très fou juste ici. Je vais avoir la possibilité d'avoir différents réglages, par exemple le stop motion, je veux quelque chose voilà d'assez stylisé, donc là on va pouvoir régler les presets. Donc j'ai pris le stop motion, on va rester en 16/9, bien entendu. Si vous voulez quelque chose par exemple pour TikTok, vous allez pouvoir vous mettre en 9/16 ou en ratio 1:1 pour d'autres réseaux sociaux par exemple comme Instagram. Et donc derrière on va avoir la possibilité de générer dans différentes résolutions. Pour cette vidéo, je vais rester en 480 pixels parce que c'est le plus rapide et j'ai peur que si je mets 1080 pixels, je me retrouve à avoir la vidéo dans 45 minutes voire plus et du coup ça serait assez déceptif pour vous. Donc on va rester sur du 480p. Derrière la durée de ma vidéo, vous le voyez, je peux aller jusqu'à 20 secondes pour une première vidéo, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc derrière, vous le voyez, on a la possibilité de générer plusieurs variations de notre vidéo. On a la possibilité d'en générer 1, 2 ou 4. Je vais rester sur 2 pour vous montrer la fonctionnalité. J'espère que ça prendra pas trop de temps. Ou sinon, derrière, vous le voyez, j'ai la possibilité de générer un storyboard. Ça, on va le voir juste après parce que ça me paraît assez fou et j'ai prévu quelque chose de ce côté-là plus tard dans la vidéo. Donc là, je vous propose de cliquer sur créer la vidéo et on va voir ce qui se passe. Donc la vidéo est en cours de création. Donc là, on est en train de me dire qu'il y a une erreur inattendue avec ce prompt. Donc réessayer le prompt. Là, l'erreur pour moi, elle est à mon avis très flagrante, c'est que le prompt est en français et vous allez voir que ça peut poser problème un tout petit peu plus tard quand on parlera notamment des conditions d'accès à Sora. Donc je vais reprendre le prompt en anglais
et je vous retrouve tout de suite pour voir ce qui se passe. Bon, du coup, vous le voyez, j'ai un peu forcé, j'ai eu pas mal d'erreurs, mais là, ça y est, c'est parti. J'ai plusieurs, du coup, vidéos d'un chat en train de faire du skate dans une forêt pendant une journée pluvieuse qui sont en cours de génération. Donc là, on sera informé tranquillement. Vous le voyez en haut à droite de l'écran, j'ai 3 vidéos qui sont en cours de création. Donc, je pourrais vous montrer ça tout à l'heure. Ça va prendre peut-être quelques minutes. Donc, on va continuer de faire le tour de la plateforme. Juste derrière, j'ai la possibilité de récupérer mes favoris. Donc là, c'est pareil. Pour le moment, vu que je n'ai rien créé et je n'ai rien mis en favoris, il n'y aura rien à l'intérieur de ce dossier. Après, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir la possibilité de télécharger des images pour générer une vidéo à partir d'une image. Donc là, je vais cliquer sur Upload, donc je vais arriver sur l'écran et j'ai préparé deux mèmes qu'on va essayer d'animer. Je vais les télécharger et puis on se retrouve juste derrière. Donc pour télécharger des images, on a plusieurs cases à cocher. Donc que les personnes qu'on est en train d'ajouter, on a leur consentement ou ne sont pas en dessous de 18 ans. Ça, c'est pour éviter toutes les dérives que vous pouvez avoir en tête, que ça ne doit pas être violent, qu'il ne doit pas y avoir de thème explicite, etc., etc. Bref, là, je vais tout cocher et je vais pouvoir télécharger du coup mes documents. Vous le voyez ici, j'ai préparé un mème. On va prendre celui-là, le plus connu, et puis bah du coup, je vais décrire la vidéo et on va voir comment il anime cette image. Ça va être intéressant aussi de voir cette fonctionnalité. Donc là, j'ai mis ce qui me passait par la tête dans du coup les réglages. Je vais rester sur les réglages basiques pour le moment et je vais lancer la demande et on va voir si ma vidéo est en cours de création. Oui, c'est bien le cas, la vidéo est en cours de création. Donc là, quand je vais aller dans toutes les vidéos, je vais pouvoir voir toutes les vidéos qui sont pour le moment en cours de génération et on pourra se retrouver du coup avec les résultats juste ici pour analyser la performance de Sora. On continue du coup notre balade sur la plateforme pendant que tout ça est en cours de création. Donc là, vous le voyez ici, c'est plutôt pas mal. Contrairement par exemple au prompt sur ChatGPT, on va avoir la possibilité de créer des dossiers. Donc là, je vais créer un dossier par exemple mème animé. Donc là, je viens de faire un mème, je le mettrai à l'intérieur et donc je vais pouvoir retrouver mes créations juste ici. Derrière, je pourrais créer par exemple un dossier pour les rushs de mes vidéos YouTube. Ça pourrait me permettre d'animer plusieurs de mes vidéos. Donc voilà, je mettrai ça de cette manière et donc je vais pouvoir m'organiser dans des dossiers et du coup déplacer certaines vidéos dans le dossier. Donc ça va être plutôt pas mal. Donc là, vous le voyez, je suis dans des dossiers qui sont pour le moment vide, c'est logique. On va retourner du coup sur les vidéos pour voir si elles sont générées. Pour le moment, c'est pas le cas, donc on patiente et on continue notre exploration de la plateforme. Donc ici, vous le voyez, j'ai la possibilité de filtrer pour m'y retrouver une fois que j'aurai beaucoup de créations. Donc on va pouvoir filtrer par prompt, par storyboard, par remix, on va y revenir juste après, par fusion, on va avoir la possibilité de fusionner deux vidéos ou alors de les mettre en répétition, en loop, comme vous le voyez juste là. Donc tout ça, on va l'analyser juste après. On a aussi la possibilité, en cliquant sur Layout, de revoir un petit peu la manière dont sont affichées les vidéos. Donc par exemple, si on passe en grid ici, quand on a plusieurs vidéos, ce sera peut-être plus sympa. Et on va pouvoir aussi régler le ratio d'affichage, donc juste là. Et derrière, vous allez avoir donc la possibilité d'aller dans vos réglages. Dans vos réglages, vous allez récupérer plusieurs choses. Donc votre identifiant, votre nom d'utilisateur, votre adresse email. Donc là, ne m'envoyez pas d'email sur cette adresse qui est une adresse poubelle, je ne pourrai pas les lire. Vous avez la possibilité, comme sur ChatGPT, de passer en mode nuit ou en mode light pour Sora. Tiens, je vais me mettre en mode light, ça me paraît plus agréable pour ce tutoriel. Et puis derrière, vous allez avoir une vision sur vos plans. Donc là, vous le voyez, en générant 4 vidéos, j'ai déjà dépensé 100 crédits sur les 10 000 qui sont à ma disposition et qui seront renouvelés le 5 janvier 2025. Donc tous les mois, avec l'abonnement ChatGPT Pro, j'ai 10 000 crédits. Mais pour tout ce qui est limite, on en parlera en fin de vidéo sur les coûts de Sora pour chacun des utilisateurs. Vous avez même la possibilité de gérer votre plan juste ici, ce qui est fait. Je vais cliquer maintenant sur Down et on va revenir sur l'affichage de mes vidéos. Donc là, vous le voyez, j'essaye de meubler. Maintenant, je vais couper au montage et je vais vous retrouver pour le résultat des vidéos que je suis en train de générer, car comme vous le voyez, on est beaucoup d'utilisateurs sur la plateforme et ça prend du temps de générer des choses.
Donc on se retrouve une fois que ce sera OK. On va faire mieux que ça, on va même poursuivre la vidéo, comme ça va vous faire rester jusqu'à la fin pour découvrir les résultats et je vais vous montrer d'autres fonctionnalités qui moi m'ont bluffé lors de la présentation de Sora et pour ça on va aller dans la partie featured, ce qui est juste ici et je vais prendre une image, une vidéo qui m'inspire. Par exemple je vais prendre voilà l'astronaute là qui m'a l'air plutôt pas mal et donc vous l'avez peut-être remarqué, en bas on a la possibilité de faire différentes choses. Déjà on va avoir la possibilité de revoir le prompt pour générer une autre vidéo. On a fait un essai, celui-ci nous convient pas, et bien on va avoir la possibilité de modifier le prompt et de générer une nouvelle vidéo à partir de ce prompt. Ça, c'est plutôt pas mal. Derrière, on a la possibilité de voir le storyboard. En fait, ce qui va être bien sur Sora, c'est que vous allez avoir la possibilité de créer des vidéos plus longues que 5 minutes, vous le voyez à l'écran, en créant différentes séquences. Et là, j'ai prévu quelque chose juste après pour créer un storyboard. On va cliquer juste sur Use juste ici, mais là, vous le voyez, donc on va avoir une scène qui va durer quelques secondes, qui va durer 2 secondes, vous le voyez juste ici, et à partir de 2 secondes, on va passer sur le deuxième, du coup, la deuxième carte qui est juste là, et on pourrait ajouter comme ça à l'infini des cartes. Vous le voyez au bout de 4 secondes, je pourrais ajouter une carte pour ajouter une scène ou prolonger la durée de la vidéo avec des caractéristiques bien précises. Ça, on va le faire plus tard, du coup, dans le tutoriel, dans ce test découverte. Les autres choses qui sont intéressantes, c'est que vous allez avoir la possibilité de recut la vidéo, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de la réduire en taille pour couper certains passages notamment, et une fonctionnalité qui moi m'a paru vraiment incroyable, c'est qu'on a la possibilité de remixer une vidéo. C'est-à-dire que vous allez générer une vidéo telle que c'est fait juste ici, donc on a un astronaute au-dessus d'une planète qui se balade, et donc là on va pouvoir apporter des modifications. On pourrait demander par exemple à ce que cet astronaute devienne un ours. Donc là, ce que je vais lui demander, comme je me souvenais plus comment on dit ours en anglais, je vais lui demander de remplacer l'astronaute par un grizzly qui est en train de fumer une cigarette pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire aussi d'un point de vue détail. Et donc là, en fait, on va avoir la possibilité de régler la force du remix. Donc si on a un petit changement, par exemple, on souhaite que la lumière autour de la planète devienne rose. Là, ça va être subtil. On va pouvoir aller dans subtil. Si on souhaite, par exemple, ajouter peut-être, je sais pas, un détail spécifique sur la planète, on va peut-être mettre la force de remix au niveau moyen. Là, je veux carrément changer l'astronaute en ours, bah là, du coup, ça va être un changement fort. Donc là, je vais rester sur Strong. Vous avez la possibilité de prendre carrément un réglage customisé juste là, mais là, on va pas rentrer dans les détails. On verra ça plus tard, peut-être sur la chaîne. Donc, abonnez-vous pour des tutoriels plus avancés sur Sora. Moi, je vais rester sur Strong Remix et je vais cliquer sur Remix. Donc là, ça va générer une autre vidéo dans mes vidéos qu'on va découvrir juste après avec l'intégralité de mes réalisations. Donc là, je suis en train de regarder, toutes mes vidéos sont en cours de génération. Là, je vais avoir 2 variations d'ailleurs pour l'ours qui va remplacer l'astronaute. Donc, on va voir ça un tout petit peu plus tard. Maintenant, je vais vous montrer une astuce intéressante et un GPT que j'ai créé pour pouvoir créer des prompts Sora de qualité. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Et donc pour, en fait, ce qu'il y a de bien sur la plateforme Sora, c'est que quand vous allez trouver des vidéos plutôt sympas, on va essayer d'en trouver une qui nous plaît quelque part. Donc par exemple, ce chat sauve-souris, vous l'avez remarqué, on va avoir la possibilité eh bien, de récupérer les prompts qui sont là. Et donc si vous trouvez plusieurs vidéos qui vous intéressent, vous allez pouvoir copier-coller les prompts, les partager avec ChatGPT pour que ChatGPT comprenne la structure de ces prompts et à partir de là, il pourra vous guider. Donc là, on est sur mon ChatGPT et donc moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, eh bien, c'est que j'ai récupéré plusieurs prompts de vidéos qui m'intéressaient. J'ai dit à ChatGPT 4o mini que je lui partageais 4 prompts performants pour l'IA Sora et je lui ai demandé d'en prendre connaissance et de me faire une liste des caractéristiques de ces prompts pour en comprendre les spécificités et la bonne structure. Derrière, il m'a répondu en anglais, ça c'est pas grave, mais il a eu toutes les caractéristiques d'un bon prompt pour Sora. Derrière, ce que je lui ai demandé, eh bien, je lui ai tout simplement demandé de me créer un GPTs. Donc là, j'ai un prompt que je dévoile dans ma formation automatisée ChatGPT qui me permet d'avoir des instructions prêtes pour créer un GPTs. Donc pour créer un GPTs, il vous faut un abonnement à ChatGPT Plus minimum. Vous allez aller dans Explore GPTs et vous allez cliquer sur créer juste là. Et à partir de là, vous allez mettre un nom, une description, des instructions. Et donc moi, avec le prompt que j'ai et que je dévoile dans ma formation automatisée ChatGPT qui est en lien dans
la description, je peux créer automatiquement des GPTs. Une fois que vous avez fait ça, le GPTs vous appartient et vous pouvez réaliser toutes sortes de tâches avec lui. Si la techno des GPTs vous intéresse, j'ai fait un tuto pareil complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et donc moi, ce que j'ai créé juste ici, eh bien j'ai créé le Top Sora Prompt Generator qui est disponible uniquement pour moi pour le moment parce que je ne peux pas le publier sur le store parce qu'il y a la marque Sora dedans et ça c'est interdit pour publier sur le store. Donc dès que je trouve le moyen de le faire, je vous le dirai sur la chaîne et je vous partagerai ce GPTs dans ma base des ressources IA que vous pouvez récupérer gratuitement en lien dans la description. Et donc ici, en fait, si j'ai envie d'avoir un prompt parfait pour Sora, je vais tout simplement le demander en français à mon GPTs et je vais obtenir le prompt parfait logiquement et on va le tester. Donc là, ça y est, là j'ai l'imagination qui est au taquet et je lui demande de me faire un prompt pour un homme en train de faire du parapente au-dessus d'une montagne entouré d'oiseaux majestueux. Et donc là, vous le voyez, le prompt que j'obtiens, déjà il est en anglais pour avoir une meilleure réponse, mais en plus, du coup, il est optimisé pour Sora selon les caractéristiques que j'ai pu lui demander. Et donc là, du coup, je vais tout simplement copier ce prompt. On va aller dans Sora et je vais générer une nouvelle vidéo de manière très simple puisque je vais tout simplement copier-coller le prompt généré par mon GPTs juste ici. Je vais rester sur les mêmes caractéristiques, une variation. On va rester sur 5 secondes pour que les vidéos soient générées quand même rapidement. J'ai pas envie de passer la nuit ici et puis je vais lancer la génération et derrière ce que je vous propose de faire, et là j'ai un petit message d'erreur qui est apparu, une spécificité que du coup je vais vous partager. En fait, on ne peut pas générer plus de 5 vidéos en même temps. Donc là, si j'essaye de générer celle-ci, eh bien il va me dire non, on ne peut pas le faire, quoique il vient de me le faire. Donc voilà, là c'est vraiment aléatoire. C'est sans doute parce que j'ai l'abonnement ChatGPT Pro et qu'il y a encore des paramétrages qui sont peut-être encore mal paramétrés, c'est le cas de le dire. Donc là, du coup, j'ai bien 6 vidéos qui sont en cours de génération. Il y en a 2 qui sont à 98-99%, qu'on va même bientôt pouvoir aller découvrir. Donc là, j'ai hâte, on va aller les voir directement. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on va créer notre premier storyboard et on va voir ce que ça donne. Là, vous le voyez, ça y est, j'ai une vidéo générée. Donc, je vais aller dans All Vidéo et on va découvrir la vidéo que j'ai moi-même créée. Donc, la vidéo de mon chat qui est en train de faire du skate. Donc là, il patine sur le skate dans une forêt pendant une journée pluvieuse. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est plutôt pas mal pour un premier essai, même si là, clairement, on se rend bien compte que la vidéo a été générée par intelligence artificielle. Je vais voir si j'ai la possibilité, du coup, de faire différentes choses. Donc là, j'ai la possibilité de copier le lien de la vidéo pour vous la partager, par exemple, ou j'ai la possibilité de dépublier la vidéo pour pas qu'elle ne soit publique, car par défaut, mes vidéos sont disponibles, du coup, dans la fonctionnalité, dans la partie Explore de Sora, et j'ai la possibilité de la télécharger. Donc là, voilà, le downloading semble fonctionner et je vais pouvoir récupérer, voilà, c'est le cas, la vidéo directement sur mon ordinateur. Donc ça, c'est vachement bien, c'est top. Et on va aller voir maintenant le reste de mes réalisations. Eh bien, j'ai 2 autres vidéos qui sont disponibles. Donc là, j'ai un chat qui saute, mais là, la forêt est top. C'est bien un jour de pluie. Le chat fait du skate, il saute. Le chat saute par-dessus la branche, mais le skate ne saute pas par-dessus cette branche. Donc voilà, là, c'est pas foufou, on va dire. Et on va revenir un petit peu en arrière. J'en ai une autre là qui m'a l'air vachement bien. Le chat avec un ciré, avec des roues rouges. Le ciré rouge, c'est ça qui est assez incroyable. La forêt est nickel, les feuilles sont nickel, le jour de pluie est bien présent, ça c'est plutôt génial. Et là je voulais essayer de vous montrer quelque chose, j'ai la possibilité de fusionner 2 vidéos. Donc je vais prendre par exemple celle-ci et du coup je vais pouvoir choisir depuis ma librairie. Donc là je vais cliquer sur Choose from Library et donc là vous le voyez, j'ai la possibilité de fusionner 2 vidéos. Voilà, j'ai la possibilité de le faire de cette manière et j'ai la possibilité de sélectionner du coup la transition que je souhaite avoir. Donc là je vais prendre voilà une transition classique, mais on peut avoir une transition simple ou un mix plutôt pas mal. Donc là moi je vais rester sur l'aspect transition et je vais cliquer sur Blend. Donc ça va me générer une nouvelle vidéo dans laquelle je vais avoir une transition de la vidéo 1 vers la vidéo 2. Donc ça c'est vachement bien. Donc maintenant c'est en train de me générer une autre vidéo qu'on va pouvoir voir plus tard. J'ai quelques vidéos en cours comme le même qui est en cours de génération ou encore la vidéo de l'astronaute en ours que j'ai remixé. On verra ça juste après. Maintenant ce que je vous propose de faire c'est de créer notre premier storyboard.
storyboard. Donc pour ça, eh bien, je vais cliquer sur storyboard juste ici. Ça va ouvrir cette fenêtre. Je vais utiliser du coup mon GPT Sora pour créer un storyboard qui va bien. Et pour préparer la vidéo, eh bien, j'avais déjà créé mon storyboard avec ce GPT. Donc là, en gros, j'ai demandé à mon GPT Top Sora Prompt Generator de me créer un storyboard en 3 prompts pour Sora en imaginant une scène comprenant un lionceau et une pizza. Il me faut 3 prompts pour 3 scènes cohérentes pour cette histoire. Donc là, je vais récupérer le prompt 1, la découverte de la pizza. Donc la découverte de la pizza, ça va être ma carte numéro 1 juste ici. Derrière, je vais créer peut-être une carte au bout de 4 secondes juste là dans lequel je vais tout simplement copier-coller le prompt de la scène numéro 2, donc un goût d'aventure. Je vais récupérer ça et je vais mettre ça juste ici. Et puis bah derrière, je vais essayer d'ajouter une autre carte. Donc là, vous le voyez, j'ai pas la possibilité de dépasser 5 secondes. C'est assez logique puisque j'ai mis mon storyboard de 5 secondes ici. Je vais mettre 10 secondes pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, on va pouvoir décaler un petit peu les cartes. Je vais en mettre une ici et je vais prendre la deuxième juste là. Donc voilà, je vais avoir une vidéo d'une dizaine de secondes avec 3 scènes à l'intérieur. Je vais récupérer mon 3e prompt juste là. Et donc là, on va voir ce que ça donne. On va pouvoir générer notre premier scénario sur Sora. J'ai très envie de voir le résultat. Donc là, j'ai tout simplement à cliquer sur créer. Donc là, les vidéos, bien sûr, vous vous dites peut-être qu'elles sont pas de très bonne qualité comme les chats qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais rappelez-vous, je suis en 480 pixels. Je me suis pas mis en 1080 qui serait une qualité exceptionnelle. Donc je ferai d'autres tests sur la chaîne. Donc abonnez-vous pour pas les manquer. Je prendrai plus de temps pour générer des vidéos. Vous le voyez, c'est assez long. Donc en 1080, ça prendrait du temps. Là, je vais générer mon scénario. Et donc là, vous le voyez, il est en cours de création. Est-ce que j'ai des vidéos qui sont prêtes? Pour le moment, pas encore. Donc on va revenir en arrière et on va découvrir l'intégralité de mes réalisations en fin de vidéo. Je ferai un peu de montage. Mais avant ça, comment accéder à Sora? Combien ça coûte d'utiliser Sora? Et puis finalement, quel est mon avis sur Sora? Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des points positifs? On a envie un petit peu d'en parler. En tout cas, j'ai envie d'avoir votre avis en commentaire. Donc déjà, la première chose, je l'ai partagé sur Twitter tout à l'heure. En début d'après-midi, j'avais eu l'information selon laquelle Sora allait sortir ce soir et du coup, la petite problématique, c'est qu'apparemment OpenAI, eh bien, ne rend pas accessible Sora au pays France et à l'Union européenne en général. Donc ça, vous pouvez le voir très rapidement. Sora Supported Countries, donc les pays qui sont disponibles, dans lesquels Sora est disponible. Donc vous le voyez, il y a une grosse liste. Si vous cherchez tout ce qui est Union européenne et qui est France et même UK, vous n'allez pas trouver. Pourquoi? Parce que l'AI Act déjà empêche OpenAI de distribuer Sora pour le moment en Europe. Ça, c'est une problématique. Donc comment moi j'y ai accès à Sora? Eh bien tout simplement en utilisant un VPN. Néanmoins, je tiens à attirer votre attention. J'ai pris le risque pour vous. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais vous l'avez peut-être remarqué juste là. Il y avait ma webcam qui cachait les pays. Je suis désolé pour ça, mais vous avez la liste et donc vous n'allez pas retrouver la France juste là. Mais si vous regardez bien dans la page où on nous explique quels sont les pays qui peuvent accéder à Sora, accéder à Sora ou offrir un accès à Sora, au service de Sora dans des pays et territoires qui ne sont pas listés juste ici, peut entraîner le blocage de votre compte ChatGPT ou votre suspension. Donc ça, c'est un point hyper important. Je vous tiendrai bien entendu au courant sur la chaîne si mon compte est ban de ChatGPT, ce qui serait assez dramatique. Mais voilà, je voulais faire le test pour vous, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, si vous testez, prenez peut-être un autre compte ChatGPT, un compte poubelle, j'allais dire. Vous prenez un abonnement à 20 $ ChatGPT Plus pour tester Sora. Et comme ça, si ce compte est bloqué, bah vous perdez peut-être 20 $, mais vous perdez pas votre compte. Ça, c'est un point hyper important. Je le signale. Voilà, faites attention si vous utilisez un VPN pour utiliser Sora. Vous vous mettez aux États-Unis sinon, et du coup, vous pouvez accéder à Sora très facilement. Et l'autre chose que je souhaitais vous montrer, bah vous le voyez, il y a des différences selon les abonnements que vous avez. Si vous avez un abonnement ChatGPT Plus à 20 $ par mois, vous aurez la possibilité de générer 50 vidéos prioritaires par mois, ce qui représente 1000 crédits. Vous allez pouvoir aller jusqu'à une résolution de 720 pixels et une vidéo de 5 secondes. Vous n'allez pas pouvoir créer des vidéos de 10, 15, 20 secondes comme moi j'ai pu le faire parce que j'ai l'abonnement ChatGPT Pro, mais voilà grosso modo les limites que vous aurez. Et donc avec l'abonnement ChatGPT Pro à 200 $, je vous ai dit que j'avais fait un test qui est en lien dans la description, vous avez accès à 500 vidéos, 10 000 crédits. Donc là, ça commence vraiment à faire des vidéos
vidéo unlimited pour ce qu'ils appellent relaxed. Donc là, je pense que c'est de pauvre qualité et on peut aller jusqu'à 1080 pixels de résolution, 20 secondes de durée et 5 publications, 5 générations de vidéos en même temps. Donc l'erreur que j'ai eue tout à l'heure, c'était vraiment une erreur. J'ai la possibilité de télécharger sans le logo ChatGPT, sans le logo Sora, ce qu'on ne peut pas faire avec ChatGPT+. Donc voilà, grosso modo, les limites. Et puis, pour finir, avant d'aller voir mes dernières créations, il y a Mark Brownlee, désolé si j'écorche son nom, qui est un gros YouTuber tech aux États-Unis, qui a fait une vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo en description, de présentation de Sora. Lui, il utilise Sora depuis des semaines maintenant, a priori, il y avait accès, et donc il a généré notamment des vidéos de CCTV, des vidéos de JT, donc là on voit qu'il y a encore des fautes d'orthographe à l'intérieur, mais quand on voit ce genre de vidéos, bah, ça a l'air vraiment réaliste et ça peut faire très peur. Est-ce qu'on peut pas manipuler les opinions avec ce genre de vidéos? Je comprends pourquoi Sora est sorti après les élections américaines. Peut-être qu'aussi Sora ne sort pas en Europe parce qu'il y a plusieurs élections en cours et plusieurs tensions dans différents sujets dans certains pays. Ça peut être problématique, notamment en France actuellement. Donc voilà, que pensez-vous de Sora? Pour l'instant, moi, vu ce qu'on a pu générer et les autres vidéos voilà, qui sont en cours de génération, j'ai le même là qui est prêt, qu'on va aller voir juste après, la qualité à l'œil nu, on se rend bien compte que c'est des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Par contre, quand on va dans Featured, juste ici, voilà, on a vu une personne qui était, on voit mes vidéos qui sont là, ça c'est top, on voit les vidéos que je viens de générer, donc je suis parmi les premiers utilisateurs de Sora, a priori, donc ça fait plaisir, mais voilà, il y a des vidéos peut-être ultra réalistes, comme celle-ci peut-être, comme celle-là, voilà, que vous avez juste ici, une personne qui est en train de jouer à la console. Bah là, pour le coup, savoir que ça a été généré par l'intelligence artificielle, ça va se voir. Vous avez peut-être remarqué au niveau des pouces, là. Là, ça, c'est pas terrible du tout. Mais voilà, vous allez voir des vidéos voilà, qui sont quand même assez folles et la qualité est quand même assez incroyable, comme cet homme qui fait du cheval. Sora va évoluer au fil des mois. Voilà, il peut y avoir des problèmes de manipulation. Il y aura forcément des problèmes de fake news sur les réseaux sociaux et il y a peut-être 90% de la population, en tout cas française, qui n'a même pas conscience que ce genre d'intelligence artificielle existe, qui vont voir des vidéos arriver sur les réseaux sociaux là par centaines, par milliers à partir de demain, et qui vont même pas savoir que ce sont des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a peut-être un peu de méfiance à avoir là-dessus, il y a de la pédagogie à faire aussi auprès des populations, ça c'est hyper important, mais néanmoins, moi qui bosse avec pas mal avec l'intelligence artificielle, qui ai testé pas mal d'outils d'intelligence artificielle, notamment pour générer des vidéos, je suis pas plus bluffé que ça par la qualité des vidéos de Sora. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, il y a des outils d'IA qui font aussi bien. Je pense notamment à Kling AI qui est plutôt top là-dessus. Je pense à Runway qui est bien aussi pour générer des vidéos. J'ai fait des tutos sur la chaîne sur ces intelligences artificielles. Mais ce qui me bluffe sur Sora, bah déjà c'est que ce soit inclus dans l'abonnement de ChatGPT, ça c'est assez fou. Mais c'est tous les paramétrages qui sont disponibles, notamment la partie storyboard. Ça, je trouve ça juste fou d'avoir une continuité dans nos créations. Ça ouvre des portes vraiment à la créativité. On va booster notre créativité, on va pouvoir faire des spots publicitaires en un rien de temps. Je vous ferai des choses d'ailleurs sur la chaîne à ce sujet. Et puis l'organisation des vidéos, de pouvoir créer nos dossiers, pouvoir organiser un petit peu tout ça, d'aller voir un petit peu même les choses qui ont été créées par la communauté, de récupérer les prompts, de pouvoir les remixer. Tout ça, je trouve ça fou. Bref, allons voir maintenant mes vidéos, celles qui ont été générées. J'ai le même qui est là, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc on a la fille en bleu qui est choquée et on a la fille en rouge qui est logiquement censée se mettre à chanter. Donc là, c'est pas le cas, elle se retourne et elle part, mais en tout cas, on a réussi à animer une image. Est-ce que c'est qualitatif? Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je ferai d'autres tests, moi, avec des images. Je voulais essayer un truc, mais je pense pas qu'on aura le temps dans cette vidéo, mais je voulais essayer avec des personnalités célèbres. A priori, on n'a pas le droit de le faire. Vous avez vu, j'ai coché. Si je mets, par exemple, une photo d'Elon Musk, en gros, j'enfreins les règles de Sora, donc je peux avoir des problématiques, avoir mon compte bloqué ou suspendu, mais je ferai d'autres tests pour voir un petit peu le niveau de qualité ici, et je suis en 480p, donc la photo, enfin en tout cas la vidéo qui a été générée ici, forcément, du coup elle n'est pas très qualitative, elle est pixelisée, mais en 1080 ce serait plutôt génial, et donc bah, je vais faire du montage et on se retrouve pour les 4 dernières réalisations une fois qu'elles seront prêtes, et vous pourrez me dire ce que vous pensez de ce qu'on a pu faire ici, ce que vous pensez de l'outil et ce que vous pensez de la génération de vidéos par intelligence artificielle
en général en commentaire. Alors voilà une des premières variations qu'on a de notre cosmonaute remplacé par un ours qui fume une cigarette. Donc là on n'y est pas du tout d'un point de vue qualité, même l'ours il bouge pas finalement je trouve, donc ça c'est pas terrible. On a une lune qui apparaît, c'est pas du tout ce que je lui avais demandé, donc là d'un point de vue résultat un peu décevant. Par contre ici c'est mieux, c'est un peu mieux, notre ours a bien remplacé, là on voit bien le même mouvement que l'astronaute. Par contre vous avez peut-être remarqué il fume la cigarette, je vais juste bouger ma webcam pour que vous puissiez voir ça, mais notre ours, bah, il fume la cigarette par le nez, c'est pas terrible. C'est toujours en train de mouliner, très honnêtement j'ai même oublié ce qui était en cours de génération, donc là on a effectivement notre petit storyboard qui est en cours de génération, et là j'ai vraiment envie de vous le montrer. La fusion de vidéos, ça sera plutôt optionnel, c'est pas très grave, et ici, je sais même plus ce que c'est, je sais même plus ce que j'ai demandé, voilà, j'ai demandé, voilà, l'homme qui faisait du parapente au-dessus d'une montagne, etc. Bref, on va voir ce que ça donne, je recoupe au montage, et cette fois je vous retrouve avec les 3 derniers résultats. Vous le voyez, on va être à 17% sur celle-ci, 84%. Bah comme ça, vous allez peut-être voir ça en live. Je vais essayer de vous montrer ça en live pour que vous puissiez voir un petit peu la génération de vidéos en temps réel, comment ça se produit une fois qu'on a atteint finalement la première position dans la queue, puisque finalement j'étais en train de faire la queue juste ici, et donc après la génération de l'image, enfin la génération de la vidéo, pardonnez-moi, je fais ça vraiment en live juste après la keynote d'OpenAI, et très fatigué en fin de journée, mais là vous le voyez, ça va assez vite une fois qu'on a atteint la première position, une fois que c'est à notre tour, et donc là on a la vidéo de notre homme qui fait du parapente au-dessus des montagnes, c'est plutôt pas mal. Donc rappelez-vous, je suis en 480p pour que la vidéo soit la plus rapide possible en termes de génération, donc voilà, les pixels, faites pas attention à ça, vous le voyez juste ici, c'est assez logique, mais en 1080 ça devrait être plutôt top. Par contre, je ne vois pas les oiseaux majestueux, pardonnez-moi, qui apparaissent juste ici. Mais bon, parapente, montagne, c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, en termes de mouvement, c'est un peu les retours que j'ai et que j'ai pu voir aussi d'autres utilisateurs. C'est qu'en fait, en termes de physique, en termes de mouvement des objets, en termes de mouvement même des éléments naturels ou des personnes, dans une scène, c'est quand même très compliqué, j'ai l'impression, et c'est pas dans le bon sens. Là, le parapente, ça me paraît pas très naturel. S'il y a des experts, vous pourrez me dire en commentaire. Je regarde maintenant derrière, il y a les 2 autres vidéos. Bah voilà, il y en a une autre qui va arriver juste ici, on est à 98%. Donc là, j'ai l'impression que tout va se déclencher et que je vais pouvoir conclure enfin ce tournage, et on va finir avec le storyboard. C'est celui-là vraiment que j'ai envie de vous montrer. Donc là, logiquement, on va voir la fusion entre mes 2 vidéos. La vidéo du chat ici, Kawaii, peut-être la vidéo du chat gris juste ici. Alors rappelez-vous, on a eu 2 variations pour notre fusion de la vidéo de chat. Donc là, le premier chat qui fait du skate, et derrière, voilà, la fusion se fait de manière abrupte. Mais là, rappelez-vous, dans les réglages, j'ai pas cherché à pousser, mais voilà, c'est plutôt pas mal de pouvoir fusionner déjà 2 vidéos. Et puis j'ai une autre variation qui est juste là, qui est peut-être même meilleure. On va voir un petit peu ce qui se passe. La transition est peut-être un peu plus naturelle. Ici, le chat, on a l'impression qu'il se métamorphose, ou qu'on a le ciré là qui disparaît d'un coup. C'est assez drôle, et en tout cas, voilà ce qu'il en est. Et donc là, 97%, ça y est, je sais que vous l'attendez. Pour finir cette vidéo, eh bien, on va découvrir ensemble le storyboard que j'ai pu créer. Donc rappelez-vous, avec le GPTs juste ici, les 3 scènes de notre lion saut avec une pizza. Donc là, j'ai pas du tout donné d'indication sur l'histoire. Donc là, c'est ChatGPT qui a tout créé de A à Z, et donc 99%. Que va donner ce storyboard? Eh bien, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. En passant, je vais tester un petit truc. Est-ce que j'ai la possibilité de prendre une vidéo et de la glisser? Non, dans les dossiers, ça, c'est pas possible. Par contre, j'ai la possibilité, j'imagine, de les ranger quelque part. Donc voilà, j'ai la possibilité de prendre mon mème et de mettre ça dans mème animé et de ranger, du coup, dans mon dossier. Donc ça, c'est plutôt pratique, vraiment, pour s'y retrouver avec toutes les vidéos qu'on va générer. Donc là, si je vais dans mème, logiquement, je vais récupérer le mème qui est juste là. Le temps de chargement de la plateforme est très long, mais comme on doit être des milliers et des milliers à la tester actuellement, je suis pas non plus très surpris. Et donc là, vous l'avez peut-être remarqué, quand vous êtes sur un autre onglet ou que vous faites autre chose sur Sora, vous allez avoir une petite notification en haut à droite de l'écran qui va vous indiquer que votre travail, que votre vidéo a été générée. Donc ça, c'est top, on peut cliquer dessus. Donc là, vous le voyez dans mon dossier même, il y a bien le même animé, et donc là, je vais cliquer sur mon storyboard et on va voir ce qui se passe. Donc on a le lionceau qui est en train de manger la pizza. Derrière, il est en train de sauter, il a le fromage
collé aux dents, on sait pas trop ce qui se passe et on finit au bout de 10 secondes, voilà, comme ça. Mais voilà, le storyboard, donc là derrière je peux cliquer, je peux regarder et donc voilà, je peux récupérer les différents prompts. J'ai la possibilité de remixer du coup les choses, de fusionner, ça vous avez compris, de créer une loupe similaire de cette vidéo pour l'avoir en boucle. Et là aussi j'ai la possibilité de cliquer sur recut. Donc là je pourrais me dire bon bah tiens, moi à la fin par exemple elle me convient pas, donc là vous le voyez pas parce qu'il y a ma webcam, je vais le faire glisser, mais voilà, j'ai la possibilité par exemple de dire bon non, moi je vais prendre ces 8 secondes là et puis derrière le début il était pas top, donc là je vais l'enlever, etc. Bref, j'ai la possibilité de faire tout ça. Là je vais pas le faire parce que ça régénérerait une autre vidéo et j'ai pas envie de dépenser des crédits pour ça. On va juste aller faire un tour du coup dans mon plan juste ici, voir un petit peu où j'en suis. Il me reste 9725 crédits sur 10 000 avec toutes les vidéos que j'ai pu créer. J'en ai créé quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vidéos, donc c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que c'est la première revue, le premier test et le premier tuto que vous aurez sur Sora en français en tout cas, est aussi complet. J'ai vraiment été ravi de vous montrer cette technologie. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Très honnêtement, d'un point de vue qualité, d'un point de vue réalisme des vidéos, je suis pas convaincu. Je pense que les intelligences artificielles génératives de vidéos actuellement font au moins aussi bien. Par contre, la plateforme, les fonctionnalités, je trouve ça incroyable. Donc quand l'IA va évoluer, pour moi, ce sera vraiment monstrueux et ça sera un super outil de créativité. Voilà, j'espère que cette vidéo découverte de Sora vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos sur Sora. On va tester forcément d'autres choses et je vous retrouve surtout pour d'autres tutos, des astuces, des démos, des actus, des outils, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et j'ai l'impression que dans cette vidéo, des opportunités, on en a encore vu pas mal. À très bientôt, c'était Ludo. Ciao!